J'aurais jamais pensé que j'aurais mes cheveux. Et merci de nous rejoindre pour ce plateau exceptionnel autour d'Octobre Rose, initié par la Fondation Kiabi. Nous sommes en direct du magasin Kiabi de Nantes où dans quelques instants vous allez assister à un défilé présentant des modèles de lingerie customisés par des femmes en cours de traitement d'un cancer du sein dans le cadre d'ateliers conduits par l'association des femmes en fil. Autour de cet événement, nous avons réuni des intervenants pour évoquer les nombreuses initiatives prises ici et ailleurs dans le cadre d'Octobre Rose et de la lutte contre le cancer du sein. Si vous êtes avec nous, je vous invite tout de suite à partager le plus largement possible le lien vers ce live, à taguer parmi vos contacts et sous cette vidéo tous les participants, vos amis, vos connaissances qui auraient besoin d'informations sur la lutte contre le cancer du sein. Je vous invite également à propager, à partager sur les réseaux sociaux tout ce qui se dira autour de ce plateau à travers les hashtags Octobre Rose by Kiabi et Fondation Kiabi. Nous allons démarrer ce plateau avec vous, Olivier Balanguien, bienvenue. Vous êtes le responsable de la Fondation Kiabi. Parlons d'Octobre Rose. Cette année marque la 23e édition d'Octobre Rose. Un mois pour parler du cancer du sein, un mois de prévention, d'information, de levée de fonds aussi. Pourquoi avoir choisi de vous engager dans cette démarche ? Oui, bonjour. Tout d'abord, chez Kiabi, il y a beaucoup de femmes. Beaucoup de nos clients sont des clientes. Beaucoup de nos collaborateurs sont des collaboratrices. Et donc, forcément, le cancer du sein, ça nous touche. Donc, on a eu envie de mettre en place une action qui soit à la fois une action de la marque Kiabi, avec un soutien de la marque Kiabi, et aussi, et peut-être ce qui va encore plus loin, une action de mobilisation des collaborateurs dans tous les pays où Kiabi a une activité. Cette mobilisation, quelle forme prend-elle aujourd'hui ? Alors, elle prend des formes différentes. Ça peut être, comme par exemple ici à Nantes, une action de sensibilisation avec les bénévoles de la Ligue contre le cancer qui sont présents. Il y a beaucoup d'actions qui touchent autour de la beauté, du bien-être, de la mode, avec des défilés, avec des sessions de relooking, de coaching mode, aussi avec de la customisation de vêtements. Et après, on a des actions particulières, comme par exemple en Russie, où l'année dernière, on avait fait un dépistage où 100 de nos collaboratrices ont participé à une action de dépistage. Alors, toute une variété d'actions. J'ai entendu parler d'une chaîne de selfies où des collaborateurs qui se prennent en photo, habillés en rose avec des clientes. Donc, les actions sont variées et partagent toutes un message d'espoir, c'est ça ? Oui, c'est ça. Enfin, à travers l'image, à travers le côté très, très coloré, très vivant, ce qu'on a voulu partager, c'est un message optimiste, certes léger, mais aussi que oui, la vie continue. Concours de selfie, donc ça veut dire que partout, et c'est nos collègues de Hong Kong qui ont eu cette idée, on a envie en fait de faire tout un challenge de photos, une chaîne de photos qui part de Hong Kong, qui va à Shanghai, qui va à Dhaka au Bangladesh, qui passe par la Russie, la France, l'Espagne, l'Italie, tous les pays. Alors, parlons d'actualité avec une action que vous avez menée et qui s'est terminée hier, je crois, dans le nord de la France. Une aventure au long cours. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, c'est vraiment une aventure en fait qui a duré 6 mois. Une action qu'on a mis en place avec la Ligue contre le cancer et aussi les cliniques du groupe Ramsay. C'est parti l'année dernière en fait d'une action qu'on avait où on avait été colorer les murs d'un espace de chimio dans une clinique à Tourcoing. Et après, en discutant avec les infirmières, avec les médecins, avec les patientes, on a eu envie de mettre en place un défilé. Et hier, c'était donc le point d'orgue de cette action avec 24 patientes qui ont défilé avec aussi une exposition de vêtements qu'elles avaient customisés, parlant de leur vie d'avant, de la maladie, mais aussi beaucoup de beauté et puis d'envie, d'énergie, en fait, d'envie de se dépasser. Sur toutes les actions que vous citez, combien de collaborateurs qui habillent sont mobilisés ? En tout, environ 2000 dans tous les pays, 2000 collaborateurs. Les clients sont aussi invités à participer aux actions. Et au niveau de la marque, il y a aussi un engagement qui est un engagement financier avec un produit partage qui est vendu dans tous les magasins Kiabi à travers le monde.
et par lequel on remet 1 euro à chaque vente de ce produit partage. Et en tout, c'est 70 000 euros qui sont remis aux ligues des différents pays et qui vont soutenir les comités, donc en France, les comités départementaux qui en ont le plus besoin. Merci beaucoup, Olivier. Florence, bonjour, je me tourne vers vous. Bonjour. Vous êtes chef de marché lingerie pour Kiabi. Vous allez nous parler de la gamme de sous-vêtements que vous avez conçue pour les femmes dont le chemin a croisé celui du cancer du sein. Comment est née cette collection post-opératoire ? Alors tout a commencé il y a un peu plus de 2 ans maintenant avec toutes les opérations menées autour d'Octobre Rose. Et nous nous sommes demandé ce que nous pourrions apporter à notre cliente lingerie. Et nous avons décidé de développer un soutien-gorge post-opératoire. Alors j'imagine que dans ce cas-là, la première étape, c'est un benchmarking pour voir ce qui existe sur le marché. Et c'est en faisant cette étude qu'il y a une prise de conscience, c'est ça ? Oui, en effet. C'est un produit qui était peu développé sur le marché et en tout cas à des prix peu abordables. Ces produits étaient vendus exclusivement en boutique spécialisée ou sur le web à des prix très élevés. Et nous avons eu envie de mettre notre savoir-faire corsetier au service de nos clientes en proposant des solutions techniques à des prix abordables. Ces produits, on les trouve sur le marché à des prix avoisinant les 80 euros et nous proposons nos modèles entre 15 et 18 euros. D'accord, alors ces modèles, ils sont derrière nous, on en a ici, je vais vous les montrer, voilà. Ça fait partie de la collection que vous proposez. Tout à fait, oui. Depuis ce premier modèle, il y a 2 ans, comment s'est développée la gamme ? Alors, notre premier soutien-gorge a d'abord été proposé sur le web. En effet, ce sont des produits techniques qui nécessitent un argumentaire produit. Pour le reste de la gamme qui est vendue en magasin, nous avons développé un balisage produit qui informe la cliente sur les spécificités de ces produits. À la fois en ligne et en magasin avec un accompagnement. Exactement. On imagine qu'il faut une information spécifique sur ces Exactement. produits qui ont une dimension technique. Tout à fait. Ça a démarré il y a 2 ans, ça continue de progresser. Quel avenir vous voyez pour cette gamme ? Alors aujourd'hui, même si nous ne communiquons qu'au moment de l'opération Octobre Rose, nous voulons continuer à proposer une offre permanente. Donc nous allons continuer à la développer encore. Et pour la première fois cette année, nous proposons un maillot de bain 1 pièce, un maillot de bain 2 pièces, ainsi que de la lingerie de nuit et une brassière de sport qui viendra compléter l'offre en début d'année 2017. Donc la gamme continue de s'étoffer et si j'ai bien compris, vous avez pris cette décision d'élargir vos produits à partir des retours de clientes qui ont fait des demandes par rapport à leur vie de femmes, de patientes qui vivaient avec la maladie et qui avaient besoin de nouveaux produits. Vous êtes dans une écoute et vous continuez à construire d'après ces retours, c'est ça ? Oui, absolument. Et donc c'est vrai que les produits donc, de lingerie de nuit, de bain et de sport que nous avons lancés cette année, en fait, nous avons pu les réaliser grâce à des tables rondes qui ont été organisées avec des patientes en clinique. Donc nous continuons encore d'apprendre sur la spécificité de ces produits. Et en tout cas, toutes ces remontées, à la fois des patientes et des clientes, nous sont très précieuses parce que ça nous permet de proposer des produits encore plus justes et plus adaptés pour être encore plus belles et plus féminines. Donc c'est l'occasion peut-être de lancer un message à vous, mesdames, qui avez acheté ces produits, qui les portaient, de faire un retour à l'équipe de Florence sur votre expérience, ce que vous en pensez, quelles sont vos attentes, vos besoins, comment développer et améliorer cette gamme. Et puis si vous n'êtes pas encore cliente, peut-être de découvrir ces produits et de faire vos remontées à Florence et son équipe. Merci beaucoup Florence pour votre témoignage. Farida, bienvenue, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice et directrice de l'atelier d'insertion des femmes en fil que j'ai évoqué un peu plus tôt. Quelle était votre implication sur le projet qui nous réunit aujourd'hui ? Donc, la Ligue du cancer est venue nous voir effectivement pour qu'on puisse créer des silhouettes, donc des soutiens-gorge que nous donc on a réinterprétés par rapport à cet événement qui nous aussi nous tient à cœur parce qu'effectivement il y a encore
beaucoup de femmes qui sont atteintes et qui malheureusement n'ont pas été dépistées. Donc c'est un sujet qui nous tient à cœur, puisqu'effectivement la femme est au cœur de nos préoccupations du fait de notre atelier d'insertion par la couture pour les femmes. Donc nous, on a créé quelques silhouettes avec Cyril Guillot, qui est mon collaborateur. Et donc au niveau du travail, c'était très important qu'on parte du côté cœur pour du coup diffuser la forme ou la silhouette vers l'extérieur, puisque je suis convaincue d'une chose, c'est que tout part du cœur pour rayonner vers l'extérieur. C'est un beau message, c'est ça que vous souhaitez qu'on retienne de cette réunion aujourd'hui, de cet événement? Oui, parce que je pense que aussi tous les gens qui ont travaillé autour, et autant le service, la styliste qui crée les modèles de soutien-gorge pour les femmes après maladie, voilà, tout le monde est au service du cœur, donc voilà, haut les cœurs. Haut les cœurs, merci beaucoup Farida. Je vous invite donc à découvrir à présent ces produits, ces articles qui ont été customisés à travers l'atelier des femmes en fil, customisés par des femmes qui ont mis en commun à la fois leur créativité et leur approche de la maladie. Ces modèles de lingerie, ils vous sont proposés par des mannequins qui sont avant tout des étudiantes en médecine, en école d'infirmière aussi, qui ont choisi de donner de leur temps et de s'impliquer pour Octobre Rose. Elles représentent toute la future génération de soignantes et à travers leur implication, elles nous partagent un véritable message d'espoir. Donc un grand merci à elles. Je vous laisse découvrir ces produits, profiter de ce défilé. Nous nous retrouvons juste après. Merci. Stamp your hands and clap your feet. I said stamp your hands and clap your feet. Baby, get ready for a whole new scene. Give it a try, and you'll see what I mean. Stamp your hands and clap your feet, upside down to the rhythm of the beat. Everybody turn around, gotta clap those feet. Stamp your hands on the ground and come on. Fee, fi, fo, fum, this is how we get it done. Fum, fi, fo, fee, step your hands, clap your feet. Get ready for something new. Turn it upside down, put your feet in the air, and your hands on the ground and come on. Stamp your hands. You're crazy. And clap your feet. Come on now, what you doing? It's as easy as 1, 2, 3. Whatever kind of funk you're in, turn it upside down and let the fun begin. Twiddly-dee, twiddly-dum, this is how we do it now, get it done. Twiddly-doo, twiddly-dee, there ain't nothing to it, stamp your hands and clap your feet, come on. Fee, fi, fo, fum, this is how we get it done.
There's nothing I could do, and there's nothing I can't. I love to love you so. Let all my feelings go. I love to run my hand across your hand. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Got me where you want me, come on, take me, come on, got me, don't you go, don't you know, don't you forget it. Look into my eyes, you see the fire burn inside of us for you, all you do and only for you. You got me hypnotized, there is no way I could depart, another moment, day or night, here without you. Oh, where am I to go, what am I to do if I ever had to be without my one and only you? And I just one more thing I want you to know. You take me way up. You take me way up. You take me way up. Higher than the sky. You had me too long and never let you go. I don't know. Marie-Chantal, bienvenue. Merci de votre présence avec nous. Vous êtes conseillère en patrimoine dans le milieu bancaire et actuellement en phase de traitement d'un cancer du sein. Nous parlions tout à l'heure des ateliers de customisation mis en place par l'association Femmes en Fil et Kiabi. Vous avez participé à ces ateliers, on a vu votre création défiler à l'instant. Pourquoi avoir choisi de vous y inscrire ? En fait, je suis conseiller patrimoine. La créativité n'est pas forcément travaillée dans le cadre de ma profession, mais mon tempérament, c'est d'aller vers la nouveauté, la créativité, le partage, la communication, c'est ma nature. Voilà. Donc vous vous êtes dit pourquoi pas. Oui. Et concrètement, qu'est-ce qui s'est passé durant cet atelier ? Qu'est-ce que vous y avez fait ? Alors, j'ai été invitée par la Ligue à participer à cet atelier. Sandra, donc on a vu défiler, nous a accompagnés, nous a montré les différents soutiens-gorge offerts par Kiabi et le matériel qui a été mis à disposition pour travailler et notre créativité s'est trouvée transformée. On a eu une émulation, on a eu un partage d'expériences, donc c'était très sympathique. Il y a eu 3 sessions auxquelles vous avez participé. Vous parlez du partage, des rencontres. Qu'est-ce que vous retenez de ce que vous avez vécu durant ces ateliers ? Alors, tout ce partage d'expériences, cette créativité, ces échanges, ces différents milieux qu'on ne connaissait pas, les étudiantes de fac de médecine et tout, tout ça, il y a une dynamique qui a été, Et moi, je l'ai ressenti très fortement. Et je voulais le faire partager en y assistant et en venant également là. Merci de votre présence. J'imagine que vous avez appris des autres participantes auprès de Sandra, l'animatrice. Oui. Peut-être que vous avez appris aussi des choses sur vous-même. Oui. Et qu'est-ce que vous avez appris sur vous ? Alors, par exemple je connaissais déjà mon caractère de battante. Voilà. Mais j'ai découvert de nouveaux milieux, la Ligue, pour le coup, les salariés, les bénévoles, tout un monde qui est pour cette cause, la défense de cette cause contre le cancer. Donc là, c'est une découverte phénoménale. Il y a de nombreuses femmes qui nous regardent aujourd'hui sur Facebook, qui se posent peut-être des questions. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de leur passer comme message ? Eh bien, faites le dépistage.
Voilà, donc ça c'est important. Ne restez pas enfermés si vous êtes en prise avec le cancer. Voilà, venez à la Ligue, venez partager des moments d'activité physique, d'ateliers, de conférences, également un go du show aussi. Hein, là, il y a beaucoup de choses qui sont organisées. Voilà, donc ça c'est... Et j'ai découvert aussi, si je peux me permettre, eh bien, on a parlé des produits post-opératoires réalisés par Kiabi. Bravo, c'est novateur parce que bon, on a plus l'habitude dans le monde de la mode de découvrir plus des choses qui sont, on va dire, communes. Et là, bravo, vous accompagnez la femme dans la séduction, dans la féminité, mais également des moments un peu moins fun. Bon, bravo, j'en parle autour de moi et c'est un monde voilà, qui est nouveau. Merci beaucoup Marie-Chantal d'avoir Je vous en partagé prie. votre témoignage avec nous aujourd'hui. Sophie, bonjour, bienvenue. Sophie Poiroux, vous êtes directrice du comité Loire-Atlantique de la Ligue contre le cancer. Parlez-nous d'Octobre Rose. Quel message souhaitez-vous adresser au public qui nous regarde aujourd'hui ? Le message essentiel d'Octobre Rose depuis 20 ans aujourd'hui, partout dans le monde, c'est allez vous faire dépister, en particulier pour les femmes de 50 à 74 ans. C'est essentiel parce que nous savons aujourd'hui qu'un dépistage précoce, un cancer pris tôt, permet d'être guéri dans 9 cas sur 10. Donc c'est vraiment ce message qu'on veut faire passer. Également le message de la prévention par l'activité physique. C'est pour ça que dans le mois d'octobre, il va y avoir plein de manifestations autour du sport, de l'activité physique. C'est vraiment un facteur de prévention des cancers. Et puis l'accompagnement des malades aussi, puisqu'à la Ligue, c'est notre cheval de bataille au quotidien auprès des malades, comme le disait Marie-Chantal, leur apporter tout un ensemble de soins de support, d'accompagnement pour qu'elles aillent mieux, pour qu'elles fassent face au traitement, et puis pour diminuer les risques de récidive aussi grâce à l'activité physique. Prévention par l'activité physique, le dépistage évidemment, et puis l'accompagnement des femmes en situation de maladie. Ça, c'est les messages clés. La raison de votre présence aujourd'hui, ce partenariat avec Kiabi, comment ça s'est fait et qu'est-ce que vous y trouvez ? Alors c'est un partenariat national au départ et puis depuis l'année dernière on a commencé à travailler ensemble avec d'abord un axe prévention, information et puis ce qu'il y a de super chez Kiabi c'est qu'à la fois on rencontre les équipes de Kiabi qui nous ont accueillis à bras ouverts mais aussi les clientes qu'on a envie d'informer aussi, donc c'est un lieu très intéressant pour nous. Et puis par là-dessus s'ajoute le fait que Kiabi s'est engagé vis-à-vis des femmes qui ont un cancer, ce qui est important parce que c'est lourd à porter déjà d'avoir un cancer, d'avoir pour certaines des mastectomies. Donc quand on peut trouver ce qu'il faut de la lingerie pour pouvoir rester belle et féminine, c'est essentiel. Donc ça, c'était important. Et puis, quand on a proposé ce défilé, Kiabi a dit banco, et même au-delà de nos espérances, on n'espérait même pas que ça serait à ce niveau-là, avec toute cette action d'être filmé, d'être diffusé partout. On ne pensait pas que ça atteindrait de tel niveau. Et puis, il y a eu la rencontre avec Femmes en Fil aussi, qui était une belle rencontre, parce que là, on allait vers l'insertion, vers des femmes un peu plus éloignées du dépistage, donc auxquelles on avait l'occasion de parler de cette action. Et puis des femmes qui viennent chez nous aussi, comme Marie-Chantal, qui ont été très contentes de s'impliquer dans ce projet. Donc c'est un projet humain avant tout, et ce qu'est la Ligue. Merci beaucoup Sophie, merci de votre présence aujourd'hui. Olivier, on a parlé de l'atelier de customisation qui nous a conduit à ce défilé. Vous avez développé avec Kiabi un autre format d'atelier qui rencontre un succès grandissant auprès des femmes atteintes d'un cancer du sein. Ce sont les ateliers relooking. Comment est né ce projet exactement ? Oui, alors d'abord, je voudrais dire un grand merci à Sophie, et aussi pour ce plaisir et cette fierté qu'on peut avoir. Et aussi que cette action, elle a beaucoup de sens parce qu'elle touche à la santé, elle touche à la beauté, à l'optimisme, à la vie, à l'insertion professionnelle. Et du coup, on prend beaucoup de plaisir et de profondeur à la vivre avec vous. Alors la notion de coaching mode, en fait, elle est venue de manière presque intuitive en fait pour nous, dans la mesure où quand on a commencé à chercher avec la Ligue comment nous, collaborateurs Kiabi, on pouvait
aider la cause de la Ligue. On pouvait aider, faire avancer des patientes. Très vite, on a parlé de mode. Et ces ateliers de coaching mode, en fait, s'appuient sur la notion des couleurs, des formes, pour jouer des tissus aussi, pour jouer là-dessus, pour se mettre en avant en fonction de son teint de peau, sa couleur de cheveux, sa morphologie, et de se créer un look. Peut-être un nouveau look, celui d'après la maladie, un look très vivant et très optimiste. Donc on construit ces ateliers qui sont des ateliers d'abord et avant tout des moments de partage entre les patientes, avec les collaborateurs, et qui nous font tous avancer. D'accord, donc j'imagine que au-delà du discours sur la mode, au-delà des vêtements, de la texture, des couleurs que vous évoquiez, c'est l'occasion aussi de se rapprocher, de partager son ressenti, son vécu, son expérience, de peut-être créer des liens qui font qu'on se sent plus forte, plus femme aussi. Oui, c'est juste un beau moment en fait de partage, et puis cette notion de groupe, en fait, ça crée un lien. C'est presque des ateliers qui sont des points de départ, et après on s'échange nos numéros de téléphone, on a plaisir à se retrouver, et puis et aussi on sent aussi que pour les patientes, être ensemble, s'échanger aussi des informations sur la beauté, ça permet d'avancer. Alors j'ai dit, ces ateliers rencontrent un succès grandissant partout en France, et vous avez envie qu'ils continuent à se multiplier. Comment aujourd'hui, si je suis une femme qui nous écoute et qui a envie de participer à ce genre d'atelier, comment je fais pour y participer, en monter un? Alors, je vais dire comme Sophie, banco. En fait, c'est très simple. Si vous êtes concerné, si vous avez envie en fait d'initier un coaching mode, allez à la rencontre des équipes qui habillent, ouvrez la porte du magasin et puis parlez-leur de cette action. Allez à la rencontre de la Ligue contre le cancer, c'est un partenariat qui est national, donc les comités départementaux sont informés. Et après, on construit ensemble et on monte ce type d'atelier. On souhaite longue vie à ce type d'atelier et qui continue à se propager partout. Merci Olivier. Merci également à toutes les intervenantes qui ont pris la parole aujourd'hui. Merci aux bénévoles qui ont défilé. Merci à Julien et au magasin de Nantes pour leur accueil. Merci à Yann qui a coordonné ce projet et à toute l'équipe technique qui l'a rendu possible. Merci à vous évidemment d'avoir vécu ce live avec nous. Alors pour rappel, le dépistage concerne toutes les femmes de plus de 50 ans. Il prend la forme d'une mammographie et d'un examen clinique réalisé par un radiologue agréé. Il est pris en charge à 100% par l'assurance maladie, sans avance de frais. Et vous l'avez compris, nous l'avons dit, un cancer du sein dépisté et traité précocement est guéri dans plus de 9 cas sur 10. Donc continuons à en parler, continuons à aider à sauver des vies. Merci de votre attention, merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce plateau. À très bientôt. Au revoir.